Avant d'écouter un extrait de la parole qui va servir de base à la prédication, je vous invite à la prière. Seigneur éternel, nous savons que ta parole purifie, tel le métal dans le creuset vient purifier nos cœurs par ta flamme sainte. Nous ne voulons pas nous dérober à sa chaleur, mais nous laisser envahir par sa douceur. Que cette parole que nous allons à présent entendre soit pour chacun de nous une source de bénédiction. Amen. La lecture de ce matin est assez brève. Elle se trouve dans la première épître de Paul à l'église de Corinthe, donc 1 Corinthiens, au chapitre 9, les versets 24 à 27. Et voici ce que Paul écrit. « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fane jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Donc jusqu'ici, la lecture pour ce matin. Alors ce dimanche, c'est la fête des mères. Alors que penseriez-vous d'une petite récompense pour toute la persévérance qui a été nécessaire pour assurer ce rôle de maman depuis la dernière fête des mamans? Alors j'ai peut-être quelque chose pour vous, quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Je vais le prendre, vous le montrer. Et si vous êtes derrière la caméra, vous goûterez à distance. Vous connaissez peut-être le chocolat numérique. Donc voilà, j'ai quelque chose pour vous. Ici, cette boîte, peut-être vous reconnaissez le logo. Je ne sais pas si vous le voulez en grand, je l'ai aussi en grand. Voilà, c'est du placement de produit, je n'ai pas de sponsor qui me paye malheureusement. Donc sur cette boîte, ici, on peut voir un logo avec en fait Léonidas. Ce logo reprend en fait l'image du roi Léonidas de Sparte en Grèce. C'était un guerrier illustre du VIe siècle avant Jésus-Christ et dont le nom inspira de nombreuses mamans grecques pour leurs fils. Entre autres, Léonidas Kestéguides, fondateur de la marque de chocolat que je viens de vous montrer, que j'avais dans les mains. Mais laissez-moi vous parler d'une autre personne à qui ce nom fut donné. Léonidas de Rhodes. Lui, il vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est connu comme un des plus grands athlètes des Jeux olympiques de tous les temps. Sa discipline sportive était la course à pied sur une courte distance, une partie de stade ou un stade ou 2 fois le stade. Au cours de 4 Olympiades successives, il a remporté 12 victoires olympiques, un record remarquable. En fait, ce n'est que 22 siècles plus tard, en 2016, qu'un jeune nageur américain, que vous connaissez peut-être, Michael Phelps, qui a battu ce record en remportant en fait au total 13 médailles d'or individuelles en 4 Jeux olympiques. Donc il a fallu 22 siècles pour effacer cet ancien record de Léonidas de Rhodes. Donc Léonidas de Rhodes fait partie de ces quelques rares très grands athlètes de l'Antiquité qui a marqué les esprits au point que son nom apparaît dans plusieurs écrits, y compris, et c'est assez surprenant, dans les chroniques d'Eusèbe de Césarée, un des pères de l'Église. Dans la Grèce antique, les grands champions olympiques faisaient la fierté de leur cité d'origine. D'ailleurs, plus tard,
avec l'invasion romaine qui permit à des athlètes romains de concourir également, même les empereurs venaient participer à ces épreuves sportives, cherchant à ajouter à leur gloire politique cette gloire du stade. À notre époque, et cela grâce à la relance des Jeux olympiques modernes, nous avons une petite connaissance de ces Jeux qui se déroulaient tous les 4 ans à Olympie dans le Péloponnèse. Ce qu'on connaît moins, c'est que non loin de là, il existait également 3 autres compétitions sportives du même ordre, une pour chaque année. Outre les Jeux d'Olympe, se déroulaient également les Jeux les Jeux Pythiques à Delphes, les Jeux Néméens à Némée et les Jeux Isthmiques à Isthme. Ces 4 grandes compétitions formaient ce qu'on appelle les Jeux panhelléniques, un peu le grand chelem de Grèce antique qui s'étalait donc sur une période de 4 ans, une compétition par an. L'athlète parvenant à remporter chacun des 4 jeux sur cette période de 4 ans recevait un titre honorifique très convoité, mais peu discerné. Alors à l'époque antique, on courait surtout pour la gloire, car le prix du vainqueur était habituellement, il y avait 3 choses, il y avait une couronne tressée avec des branches d'olivier sauvages, une couronne qui fane rapidement. On lui donnait également une palme et un ruban de laine. Mais pourquoi parler de tout cela ce matin? En fait, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il écrit à des grands connaisseurs de ces compétitions sportives, puisque Némée et Isthme se trouvaient à quelques kilomètres de part et d'autre de l'ancienne ville de Corinthe. Cette ville était quasi la capitale mondiale du sport antique. On s'y connaissait là-bas en compétition, en préparation de champions, en entraînement exigeant, en compétition, en sacrifice pour remporter des victoires. Ces jeux ont passionné les habitants de cette ville pendant plus de 10 siècles. Même Chelsea et Manchester City font office de petits joueurs face à l'histoire sportive de Corinthe. Paul sait combien les Corinthiens ont vibré dans leur stade pour des couronnes corruptibles. Mais désormais, l'apôtre veut les faire vibrer pour une couronne incorruptible. Les 2 semaines précédentes, j'ai évoqué la vie du chrétien avec le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit Saint et les implications pratiques. En parlant de l'exemple de l'athlète, en partant de l'exemple de l'athlète donné par Paul, je vais aborder un troisième volet concernant, cette fois-ci, la persévérance dans la vie chrétienne avec l'Esprit. Dans l'extrait de la lettre de Paul que nous avons lu, il est écrit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. » Les 2 dernières semaines, j'ai prêché sur 2 autres textes de Paul qui développaient d'excellentes raisons pour s'engager résolument dans une vie de foi chrétienne. Mais s'il y a de bonnes raisons de choisir la vie par l'Esprit de Dieu et non pas celui de l'esprit du monde, l'apôtre sait aussi que ce n'est pas forcément facile tous les jours. Comme pour le sportif, il est tenté de laisser tomber. Le chrétien peut ressentir un découragement et l'envie parfois de baisser les bras. Ce découragement peut venir de la pression exercée sur le chrétien en raison de sa foi, mais pas seulement. Les tentations peuvent aussi produire un découragement. Quand nos priorités deviennent autres que plaire à Dieu, une tension pénible apparaît entre l'appel à l'obéissance de Dieu et ce que le monde nous propose comme priorité pour notre vie.
La foi chrétienne nous impose donc une certaine discipline afin de non seulement nous tenir à l'écart des pièges de la tentation, mais aussi nous tenir approchés de la parole de Dieu. Alors parlons d'abord du risque de se rapprocher de la tentation. Il existe un certain nombre de tentations dans la vie chrétienne qui sont évitables en prenant garde de ne pas créer les conditions du risque. Quand nous basculons dans un comportement contraire à la volonté de notre Père Céleste, il existe souvent des étapes préalables à franchir, étapes préalables durant lesquelles il est plus aisé de faire marche arrière qu'au moment où on arrive au bout de la tentation. Alors à ces moments-là, il y a généralement un petit signal dans notre conscience qui nous dit « attention, danger ». C'est un peu comme le sportif qui serait invité à la fête la veille d'une grande compétition. Les plats sont bien garnis, la bière ne manque pas. Pourtant, il se discipline, il se garde d'exagérer, il se discipline à rester modéré dans son repas et dans ses consommations, car il sait que la victoire du lendemain peut en dépendre. Certains sportifs choisiront même d'éviter ce type de fête pour éviter d'être tentés inutilement. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. Des choix parfois difficiles s'imposent pour notre engagement de chrétien. Des choix s'imposent afin de rester disponible pour Dieu ou pour simplement éviter d'être inutilement dans des situations inconfortables eu égard à notre foi. Deuxièmement, la discipline personnelle est aussi utile pour préserver et même favoriser les moments de qualité dans notre relation avec Dieu. Une discipline pour se rapprocher de Dieu. Je pense en particulier à la lecture de la Bible, à la prière, au temps du culte. Beaucoup d'éléments peuvent insidieusement nous éloigner de ces moments importants pour notre vie de foi. Négliger ces moments serait comparable aux sportifs qui négligeraient, qui sauteraient des entraînements. Au début, cela ne porte pas trop à conséquence, mais sur le long terme, cela commence à avoir des répercussions sur ses résultats sportifs. C'est comme pour notre relation avec Dieu. Au début, on ne voit pas beaucoup de conséquences, mais avec le temps, notre foi se fragilise. On peut légitimement se demander, mais pourquoi Dieu permet-il ces épreuves? Si je pose la même question à propos des sportifs, on dirait, pourquoi tant de sacrifices, pourquoi tant d'efforts dans l'entraînement? En fait, c'est justement dans les moments difficiles que le sportif apprend à se dépasser pour s'améliorer. Pour le chrétien, c'est la même chose. C'est dans l'épreuve et dans la discipline personnelle qu'il apprend la persévérance, qu'il améliore la solidité de sa foi, qu'il intensifie sa confiance en Dieu. Il apprend à donner moins d'importance aux choses du monde pour accorder plus d'importance à Dieu. À l'image du boxeur qui cherche à ne pas donner des coups dans le vide qui lui ferait perdre son énergie, comme le décrit Paul, le chrétien apprend aussi à éviter ce qui est inutile afin d'agir seulement que là où ça en vaut la peine. Par exemple, cela peut s'appliquer à la manière dont nous gérons notre emploi du temps ou même notre argent. Sans discipline, on peut facilement perdre beaucoup de temps ou d'argent à des futilités. Avec un peu de rigueur à l'égard de nous-mêmes, on peut apprendre à mieux utiliser le temps ou l'argent disponible de sorte que nous en ayons toujours pour servir Dieu ou aider notre prochain. Après ce premier point sur la discipline personnelle, regardons à présent un deuxième point que Paul propose en comparaison entre l'athlète et le chrétien. Dans la Grèce antique,
le sport visait la couronne de la victoire. Une couronne, je l'ai dit, habituellement tressée avec des branches d'olivier sauvage. La couronne était donnée le dernier jour des Olympiades dans le temple de la divinité grecque en l'honneur de laquelle était organisée la compétition sportive. C'était une couronne finalement périssable. Après un peu de temps, elle séchait, les feuilles tombaient, et cette couronne était finalement à reconquérir à chaque nouvelle compétition. Pour le chrétien, Paul parle également d'une couronne, mais d'une couronne qui ne se fane jamais. En d'autres mots, une couronne éternelle. Au bout de la course, le chrétien entre lui aussi dans le temple, mais le temple de Dieu, dans sa présence pour recevoir une récompense qui n'est pas éphémère, qui ne se fane pas, mais une récompense qui reste éternelle. Tout à l'heure, je posais la question du bien fondé de notre persévérance, de notre discipline personnelle, des sacrifices consentis durant la course de notre vie. Nous persévérons à vivre selon ce qui plaît à Dieu, car nous avons la promesse d'être récompensés quand nous arriverons au bout de notre course. Dans le Nouveau Testament, nombreux sont les versets qui parlent de cette récompense glorieuse, versets écrits en fait par différents auteurs. Alors quand on parle de récompense, bien sûr cela sous-entend qu'il y a une forme de reconnaissance selon les résultats obtenus. Il me semble que cela ne peut pas s'appliquer au don de la vie éternelle. En effet, la vie éternelle est reçue comme une grâce non méritée. Ce n'est pas une récompense, c'est une grâce non méritée, quelque chose qui nous est donné gratuitement. Dès lors, je suis convaincu que la récompense dont parle Paul est autre chose qui s'ajoute au don de la vie éternelle. Sur base du texte lu dans la première épître aux Corinthiens, je n'oserais pas en dire davantage sur cette récompense, mais connaissant l'amour, la bonté, la fidélité de Dieu, soyons certains que nous ne courons pas en vain pour le Seigneur. Ce ne sera certainement pas une récompense décevante, bien au contraire. Alors toujours en parlant de la couronne qui motive le sportif à se dépasser sans cesse, de même Paul invite le chrétien à toujours fixer le but, à toujours fixer les yeux sur le but de sa vie. Un beau coach sportif, dans mon cas, a toujours quelques phrases assez percutantes, intenses, à sortir pour pouvoir encourager les sportifs dont il a la charge. Parfois, il y a des découragements et il faut un petit peu les remotiver. Alors, voici quelques exemples de phrases comme ça qui peuvent être dites. Je vous en cite quelques exemples. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Ou une autre, n'en rêve pas, fais-le. Encore une autre, si tu te décourages, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Transpire aujourd'hui, souris demain. Persiste jusqu'au succès. Ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Ou encore, chaque jour est une chance d'y arriver. Aucun objectif n'a jamais été atteint sans un peu de transpiration. Une dernière, ton but te paraît impossible jusqu'à ce que tu l'atteignes. Toutes ces phrases, vous pouvez les trouver dans des manuels de coaching sportif. Je n'ai rien inventé ici. Mais ce qui est assez frappant dans ces exemples que je viens de donner, elles ont en fait tous ces slogans ont un point commun. Toutes regardent au but, l'objectif qu'on se fixe. En bon coach chrétien, Paul nous encourage à ne pas oublier non plus notre but, à toujours se rappeler pourquoi nous avons choisi le Seigneur. Si nous sommes tentés par le découragement, par l'apitoiement, par
la paralysie. Et la meilleure chose à faire est de retourner aux raisons de notre engagement, c'est-à-dire les promesses de Dieu, cette promesse de victoire, cette promesse de couronne, cette promesse de gloire. Quand le découragement nous saisit, avant de prier Dieu comme on a tendance à le faire, avant de prier pour lui demander ce qu'il faut faire pour nous sortir de la mauvaise situation, demandons d'abord à Dieu de nous rappeler pourquoi nous le ferions. Pour quel but? Une fois les yeux fixés sur le but, ce qui sera à faire, en fait, semblera plus évident, plus accessible, moins difficile. Et on évitera aussi ainsi des détours, parfois bien inutiles. De la mise en parallèle entre le sportif et le chrétien proposée par Paul, je vous propose de relever un troisième et dernier point. Au dernier verset du chapitre, il écrit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Dans le sport moderne, une des raisons de disqualification est bien sûr le dopage, un phénomène que nous connaissons assez bien. C'est une forme de vol, d'une victoire imméritée, mais surtout un exemple assez détestable. Alors bien entendu, à l'époque de Paul, cette disqualification-là n'existait pas. Mais il existait quand même des règles, un serment olympique en 14 points, et le non-respect de ce serment entraînait la disqualification. Alors la première règle était, ça c'est un peu restrictif, mais il fallait être citoyen grec, un homme libre, on ne voulait pas de femmes dans les jeux, je ne ferai pas de commentaires. Mais regardons la deuxième règle, n'être ni repris de justice, ni d'une moralité douteuse. Ainsi donc, quand Paul évoque la disqualification, les Corinthiens ont entre autres cette règle dans la tête, ils la connaissent. Il n'était pas convenable pour un athlète appelé à représenter sa cité d'être un mauvais exemple de vie pour ceux qui pouvaient le prendre comme modèle. En fait, cette règle est facilement transposable à la vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas être un modèle pour les autres si ses actes s'opposent à ses paroles. Pour Paul, qui était prédicateur, il aurait suffi d'un relâchement dans sa conduite une seule fois pour être disqualifié de son rôle d'apôtre. Et c'est pourquoi il écrit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement ». Tout comme le sportif devait avoir une vie honorable, à plus forte raison, le chrétien doit veiller avec vigueur à sa conduite, de peur d'entraîner dans la chute ceux qui ont saisi la foi chrétienne en l'observant et en voyant les bénéfices à vivre selon la volonté du Seigneur. La persévérance chrétienne est donc aussi utile pour ne pas être disqualifié, ne pas disqualifier notre témoignage de vie par un relâchement, même momentané, mais un relâchement qui serait malheureux. Tout comme aurait pu le faire un coach sportif, Paul écrit aux Corinthiens férus de sport afin de les encourager à persévérer dans leur vie de foi. Cette vie est comme une course qui impose des choix difficiles, une discipline personnelle forte. Les 2 derniers dimanches, j'ai expliqué des passages de Paul qui nous parlent de l'esprit qui habite en nous pour transformer notre intelligence afin de reconnaître le bon chemin de vie, le bon chemin à suivre, le bon programme d'entraînement, si vous voulez, pour mener à la victoire. C'est aussi cet esprit qui nous insuffle le désir de s'engager concrètement dans cette course. Et dans une autre lettre, Paul nous parle également de ce que l'Esprit nous apporte dans notre vie. Et entre autres, il cite,
les passages où on cite les fruits de l'esprit, il y a en Galates 5, 23, une partie, c'est la maîtrise de soi. C'est donc, en plus de tout le reste, l'esprit qui nous donne la force de persévérer dans une discipline personnelle qui nous rapproche du but, la récompense éternelle, l'honneur que Dieu veut offrir à tous ceux qui cherchent à l'honorer tout au long de leur vie. Si nous sommes découragés, ou même si nous avons temporairement décroché de la course, rappelons-nous nos premières motivations à changer de vie et pourquoi nous avons choisi de suivre Jésus dans notre cœur, de vivre avec lui dans notre cœur. Le but promis est toujours là, toujours accessible tant que la course est ouverte. Cela vaut toujours la peine de se remettre en route. Et contrairement au jeu grec, la couronne de victoire que Dieu donne n'est pas seulement pour le premier. En Grèce, il n'y avait pas de second, il n'y avait pas de troisième, seul le premier est honoré. Avec le Seigneur, c'est tous ceux qui s'embarquent dans cette course peuvent être honorés. Tous ceux qui auront couru pour lui jusqu'au bout, fidèlement, recevront cette couronne de victoire. Alors que notre Seigneur renouvelle vos forces et votre courage afin de garder la motivation de courir pour lui. Amen.